hear Quentin now, it's because you are with the French translation, excuse me. So please, we will begin now. It's necessary because we have a program just a little bit. Thank you. Bon, est-ce que vous entendez bien le micro? OK. Comment? Oui? Nous allons donc... alors, la soirée est transmise en streaming sur Internet, sur la chaîne TV du Centre européen du volontariat. The event is in YouTube, in the CIV channel. So, donc, nous commençons. Pour commencer, je vais appeler Madame Odile Boisson de Chazourne et Monsieur Gerhard Hermischer, président de la conférence des OING dont nous sommes tous. Merci. On n'a pas de lumière ici, Sylvain. Gerhard, nous allons monter sur l'estrade. Si, c'est prévu comme ça à cause du son. Voilà. C'est bon. Alors, cher ami, c'est un grand honneur pour moi d'être ici ce soir et j'ai appris l'histoire de cette médaille est une histoire longue, un débat de 5 ans et ce soir, c'est la première fois que cette médaille est donnée à un grand nombre de récipients. Et pour moi, comme nous avons reçu la demande de participer et d'être fait partie de cet événement, j'ai demandé mon ami Piotr Sadowski de Volontaires Europe et d'après dans le comité permanent, nous avons décidé de supporter cet événement. Et pour moi, c'est très gentil parce que pour la grande partie de ma vie professionnelle, je travaille avec les volontaires dans les petits villages dans la région que j'ai vécu pour 30 ans en allemand, en le Spessart, et avec un niveau européen, avec mon association de paysage et avec la convention du paysage de le Conseil d'Europe. Et moi, même, je travaillé en volontaire aussi en cette champ de la paysage, mais aussi naturellement maintenant dans le Conseil d'Europe, et spécialement pour la conférence des ONG. Et pour ces raisons, je suis très heureuse de cette soir une médaille européenne dédiée pour les volontaires qui représentent et défendent les valeurs de l'Europe, les valeurs du Conseil d'Europe, nos valeurs de la démocratie, des droits humains et des règles de loi sont honorées avec cette nouvelle médaille. Merci bien. Et je vois
pour la cérémonie. Donc, merci beaucoup, cher Gerhard. Donc, il nous manque encore quelques personnes, et en particulier Gabriela Civico et Giulia Ropin du Centre européen du volontariat, qui sont en ce moment dans une voiture entre Francfort et Strasbourg. Elles arrivent de Gdansk, où elles avaient leur congrès. Alors, elles vont arriver. Alors, comment allons-nous faire? Eh bien, simplement, nous allons monter sur l'estrade, Gerhard, Odile, moi-même. Moi, je vais appeler une personne, ou Gerhard le fera, et Gerhard remettra à cette personne la médaille. Il remettra aussi un diplôme. Et ensuite, la personne pourra, pendant 2 ou 3 minutes, pas plus, mais si on a envie d'en dire un peu plus, on le fera quand même, bien sûr, comme d'habitude. Et donc, en restant bien sur le pupitre, parce que pour que le son soit bien perçu et bien diffusé et bien enregistré, il faut qu'on soit dans de bonnes conditions d'expression. Voilà, c'est tout. Hein. Là, Gerhard avait le micro exactement au bon endroit. J'essaie de le tenir aussi à peu près là. Enrico m'a fait la remarque tout à l'heure que je le tenais mal. Donc, on va procéder comme cela, Gerhard, si tu veux bien. Merci. Donc, c'est Madame Odile Boisson de Chazourne pour commencer. Donc, le diplôme est là. On donne l'enveloppe. Et la boîte, parce que je les oublie toujours. Donc, je voudrais vous dire d'abord bonjour à tous les amis qui sont là. Il y a longtemps que je viens au Conseil d'Europe et c'est toujours une joie de retrouver les volontaires. Je suis émue, mais fière aussi, parce que c'est l'AVE, c'est les membres de l'AVE qui ont vraiment décidé de remettre une médaille, alors je dirais une médaille d'honneur aux volontaires. C'est pas bravo, merci, vous avez bien travaillé, c'est vous avez maintenu soit des initiatives, soit vous avez permis que les associations continuent et œuvrent. Donc c'est de l'action de citoyens. Et je pense que c'est très important que les citoyens soient actifs pour changer le monde et pour répondre aux sans-voix qui n'ont aucune voix pour se faire entendre et qui ont besoin d'être aidés pour plus de justice sociale, ce à quoi nous travaillons tous. Je rappellerai 2 mots. L'AVE est née en 1972, donc nous fêtons cette année 50 ans. C'est une amie lyonnaise, Germaine Vernaison-Coustet, qui a été invitée à Los Angeles à une rencontre des bénévoles. Je crois qu'elles avaient invité ces 3 Américaines volontaires qui ont voulu créer cette association. Alors, pardon pour mon accent, International Association for Volunteer Effort, donc IAVE. Et donc, ça s'est créé en 70 à Los Angeles. Germaine Vernaison-Coustet, lyonnaise, est sans doute invitée parce qu'elle était extrêmement active dans la vie associative de Lyon, est revenue enthousiasmée par cette idée de mettre en valeur ce que nous appelions en français le bénévolat et qui est devenu le volontariat pour tous, parce que je crois que c'est un mot plus facile dans plusieurs langues. Donc, elle revient
Elle réunit tous ses amis de la vie associative de Lyon et s'appuyant sur la Maison de l'Europe, elle a créé l'AVE, Association pour le volontariat en Europe. Et nous voilà partis pour une très belle aventure et des actions qui ont été intéressantes. Et puis, quelques années plus tard, nous sommes au Conseil de l'Europe. Et là, nous vous rencontrons beaucoup d'entre vous. Et que de bons souvenirs de rencontres et d'échanges avec tous ceux qui représentaient les ONG. Voilà, c'était important que nous nous réunissions cette année. Et puis cette médaille, c'est vraiment une initiative qui me semble intéressante. Et quand j'ai su qu'on me la remettait, j'ai commencé par dire non, non, c'est pas la peine. Et puis j'ai quand même un peu réfléchi. Et j'ai dit, je n'ai pas le droit de dire non, parce que finalement, si je suis là, si j'ai été dans des associations, c'est parce que d'autres volontaires m'ont entraîné, m'ont montré le chemin, et j'ai cheminé avec eux. Et eux ont été ceux qui m'ont amené vers le volontariat. Alors donc, c'est aussi une reconnaissance de ce qu'ont fait ceux qui m'ont aidé à aller vers le volontariat. Je voudrais rajouter quelque chose de très personnel. Tout au long des rencontres que j'ai eues, que ce soit national, européen, international, j'ai rencontré des gens de toutes les religions, et nous étions toujours en accord sur répondre à ceux qui n'ont. Alors j'ai dit tout à l'heure, sans voix, c'est vrai, ils ne peuvent pas parler, mais aussi, ils sont en dehors de la société. Et la justice sociale doit donner à chaque être humain sa dignité d'homme et de femme, enfin d'humain. Donc c'est aussi notre but, permettre à chacun d'être dans la société civile. Alors, Monsieur Simon Mathissen, s'il vous plaît. Mathissen. Ouais. Ah, Simon. Oui. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Dank u vielmals. À droite. La droite. Le diplôme. Et le sac. Et le petit sac pour tout mettre dedans. Oui, je suis pour rien. Un petit mot. Oui. Ouais, d'accord. Dear friends, I'm not so good in French as Gerhard, so I have to address you in English. Oei. Is this better then? Okay, thank you. I have to address you in English. To be humble, the Dutch say, is fishing for compliments. And therefore, I am not going to be humble at this moment that I get this unexpected and wonderful award. I want to be very proud of it. This award is for what my parents taught me, the social burden, the taxes someone has to pay once you are in a privileged position that you can help others. And I feel honored to do this work. And the other thing is, I'm honored to do this, to get this award, because it's not about me. I see all the others. I saw the list of the other persons. And being on the same list with all the other persons really makes me that makes me humble, because
I know the others, and I know how they worked over the many years. So I hope to achieve the same level. I see this as a kind of support for me to go further and to do this longer. Thank you very much. Thank you very much. Madame Hélène Janssen. Janssen, Hélène. It's like Olympic Games. Yes, yes. Merci. Bonjour tout le monde. Quand j'ai reçu l'invitation, je pense, pourquoi moi? J'ai fait seulement mon travail. Je suis depuis quelques années déjà dans le Conseil de l'Europe. Et moi, je pense, est-ce qu'on m'a fait donner seulement parce que je suis le trésorière de ONG Service? Ce n'est pas pour moi. Donc, je voudrais dire, cette médaille n'est pas pour moi, mais pour toute l'équipe de ONG Service qui font beaucoup de travail. Merci. Monsieur Cyril Ritchie. I'll hold it until I... Bien, je suis ému car je ne comprenais pas du tout que j'étais parmi les personnes qui devaient recevoir une médaille. Quand j'ai reçu l'invitation, je me disais, ah, je vais y aller. Je connais certains des noms. Je connais les organisations qui organisent ce soir, dans certains cas depuis très longtemps. Je suppose que je suis le Méthusalem de la soirée, car ça fait un quart de siècle que je viens à Strasbourg, depuis Genève où j'habite, depuis seulement 60 ans, donc ça prendra du temps pour devenir suisse. Certains d'entre vous ne savent peut-être même pas que sous d'anciens présidents et présidentes, j'ai mentionné dans la séance aujourd'hui les anciens présidents de la conférence qui sont chez nous, dans la salle. Lorsque Daniel Zelensky avait réussi à obtenir que le Conseil de l'Europe accorde le statut participatif, il était à l'époque le premier président qui osait, je dis cela, parler au comité des ministres sur ce ton-là. Et depuis lors, ses successeurs, Annelies Hoesker et d'autres, ont continué à nous faire avancer sur ce chemin. Daniel Zelensky, avant de devenir président de la conférence, était président de la commission sur la démocratie. Là, j'ai succédé à ce titre-là. Et ensuite, comme président du
conseil des experts en matière de la législation des ONG. Je suis très fier du travail de ce conseil d'experts, maintenant, dont je suis le président honoraire, représenté aujourd'hui par l'actuel président Jeremy McBride. Et c'est un fleuron de la conférence et nous pouvons être fiers de tout ce qui se fait par nos organes de la conférence et nos membres. Les gouvernements doivent nous écouter. Madame Elisabeth Marie. Je suis aussi émue, comme d'autres personnes. Je représente Caritas Europa à la conférence des ONG. Il y a 49 Caritas en Europe et ça représente sûrement des dizaines de milliers de bénévoles. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour partager la médaille avec plusieurs dizaines de milliers de bénévoles, mais je vais essayer quand même. Et je voudrais tout particulièrement ce soir saluer les 1000 bénévoles de Caritas Ukraine, et puis les Caritas des pays voisins qui accueillent beaucoup de réfugiés, Caritas Pologne, Caritas Roumanie et tous les pays voisins de l'Ukraine. Donc ayons une pensée pour eux. Monsieur Léon Dujardin. Merci de cette invitation, de cette proposition. Je suis membre, fondateur du réseau ESAN, qui est au Conseil de l'Europe. On a été ensemble à ONG Service. Hein. Mais je vais raconter une anecdote que Odile a évoquée. C'est la création du mouvement mondial du volontariat, l'IAVE. Tu te rappelles, et je me permets de le dire, nous étions à Washington et voilà que je me trouve au cours du repas auprès de l'américaine, la femme d'un général. Et je lui dis, ah, comment se fait-il que vous êtes volontaire? Elle me dit, mon mari m'a fait tellement découvrir ce que serait une guerre atomique. Je me suis dit, il faut qu'on développe dans le monde, pas seulement en Europe, dans le monde, le mouvement associatif pour que les personnes apprennent à travailler ensemble, à construire quelque chose ensemble, découvrir comment on travaille ensemble. Et ce qui nous a fait qu'on s'est retrouvés tous les deux, tu te rappelles, Washington, Sydney, Tokyo. On était co-organisateurs du volontariat à la Sorbonne, hein, pour la rencontre mondiale. Et donc, création aussi pour moi, co-créateur du Centre du volontariat en France. Je le dis parce que c'est très, très important de faire découvrir qu'on parle beaucoup de démocratie participative. Et la démocratie participative vient quand des personnes acceptent de s'engager dans la vie associative. C'est le
premier pas de la démocratie. Et non pas comme auxiliaire avec François Bloch-Lenné pour les Français, hein, comme il disait, on n'est pas des auxiliaires des pouvoirs publics, on est des partenaires, comme à la conférence, c'est notre ami Gentil, hein, qui a obtenu que nous soyons le 4e pilier. Hein, et ça, c'est très, très, très important. C'est très, très important de découvrir les étapes. Et je vais vous raconter une autre anecdote. Quand je suis arrivé au Secours populaire, on m'a demandé, parce qu'on était invité par le nouveau président qui était François Mitterrand, avec Geneviève Antonios de Gaulle et d'autres. Et il nous dit, nous rentrons dans la mondialisation. Pour certains, ça va être terrible. On ne peut pas, les lois ne peuvent pas changer immédiatement. Donc, il faut développer la vie associative et la soutenir. C'était pas mal de la part d'un président du français de nous dire cela. Je me permets de le dire parce que le Conseil de l'Europe, du reste, tout ce qui est dit sur cette feuille est très, très important, hein, sur les motifs. Hein. Et voilà. Et donc, j'en arrêterai là. Mais c'est très, très important de développer la vie associative. Alors, en Ukraine, je peux vous dire que régulièrement, un de nos membres, qui est le Secours populaire français, je me permets de le citer, 1 million de donateurs, 82 000 bénévoles, rien qu'en France, et plus de 40 partenaires à travers le monde. Donc notre présence au Conseil de l'Europe est très, très importante. Mais il a le soutien, justement, de la population. C'est ça qui compte. C'est que nous ayons le souci que le maximum de citoyens découvrent qu'on ne peut pas vivre seul, qu'il faut être en relation aussi avec les élus, non pas soumis, mais partenaires. Je suis seul, mais la prochaine personne est Jean-Claude Gonard. C'est à peu près ça. Oui, comme je l'ai dit à Asuncion, quand j'ai reçu la lettre, je lui ai téléphoné. Et je lui ai dit, j'ai vraiment l'impression que si je viens à cette réception, c'est vraiment une imposture. Ça fait 1 an et demi que je suis... Mon seul travail, c'est d'user le fauteuil du salon. Et franchement, si vous aviez dû donner à l'AVE cette médaille, ce n'est pas moi que vous auriez dû la donner, c'est à celle qui m'accompagne depuis 60 ans et qui a été la responsable du relais du volontariat de Strasbourg pendant 10 ans, donc la section strasbourgeoise de l'AVE. Et donc, pourquoi est-ce que je suis venu quand même? Alors, je suis venu quand même parce que je dois quelque chose à cette association. Il y a exactement 35 ans, un jour, je reçois un coup de téléphone de Jacqueline Coustet, qui était présidente à l'époque de l'AVE, et qui me dit, puisque vous avez publié une collection de manuels d'éducation civique que vous racontez, qui s'appelle « La démocratie pas à pas », en plus de ça, qui engage les enfants dans les écoles à essayer de s'engager pour la vie dans la société, est-ce que vous acceptez de participer à une mission aux États-Unis? Vous voyez que les États-Unis, on les retrouve partout. Et je suis parti comme ça, invité par la présidence Reagan, pour voir ce qui se passait dans les écoles et les universités américaines, où les actions bénévoles sont évaluées et font partie de l'évaluation finale des étudiants. Alors, c'était donc quelque chose qui était important, puis moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur le bénévolat et sur le volontariat. Et je crois
Et je crois qu'on l'a évoqué aussi pendant la session cet après-midi. Je crois franchement que l'essentiel, c'est bien dans l'éducation, de pousser, de faire comprendre que s'engager au service des autres, pour n'importe quelle cause, je dirais, importante. On ne vous dit pas si c'est pour les pauvres, si c'est pour lutter contre le suicide des petits camarades au lycée. C'est vous engager, c'est ça le premier acte pour la société. Et vous engager dans ces endroits où même l'action publique quelquefois ne peut pas pénétrer, et que c'est là que vous trouverez votre place en partenariat avec les travailleurs sociaux. Alors c'est peut-être ce message-là que je voudrais transmettre, et c'est en ce nom-là que je suis quand même venu pour recevoir cette médaille. Merci. Madame Anne Nègre. Chère tous, j'étais très surprise. Je ne m'y attendais pas. Et j'ai trouvé que cette médaille était fort sympathique. Pour moi qui suis engagée depuis mes 15 ans et qui ai pris des responsabilités associatives, et les quelques années où je n'ai pas pu, parce que bébé, parce que travail, trop, etc., ça m'a manqué. C'est comme une seconde nature, aider, servir, faire bouger les lignes, aller de l'avant. On est tous comme ça, donc on est une grande famille, où même si on a quelquefois... On n'est pas toujours du même avis, mais sur ça, on l'est, fondamentalement, viscéralement. Et c'est sensationnel que vous ayez créé cette médaille. Alors, je vous en remercie. Et puis, je vais la montrer à mes enfants pour qu'eux aussi continuent. Monsieur Daniel Guéry. Oui, moi j'avais une réunion à 18h et au premier message d'Assunção, j'ai répondu poliment, c'est super d'avoir fait une soirée autour de cette médaille que vous avez créée, mais je te prie de bien vouloir m'excuser, mais je ne pourrais pas être là. Et puis j'ai reçu une deuxième lettre où on me disait que j'avais cette médaille. Et donc là, avec mes amis, on a supprimé la réunion et nous sommes ici. Donc, c'est pas assez... Ah. Ben, tout le monde n'est pas de la même taille. Voilà. Justement, je suis le représentant d'une petite ONG. Je n'ai pas la taille... Mon ONG... Enfin, l'ONG à laquelle j'appartiens, ce n'est pas la mienne, n'a rien à voir avec la taille des ONG précédentes. Donc c'est le MIAMSI, c'est un nom très compliqué, Mouvement international d'apostolat des milieux sociaux indépendants. Pendant le repas, on pourra, à l'entrée, pendant la viande, les légumes, le fromage, le dessert, je pourrais vous expliquer, c'est très compliqué. Simplement, on essaye d'être honnête, mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que notre ONG a été créée par Marie-Louise Monet, la sœur de Jean Monnet. Donc, recevoir cette médaille, c'est pas mal pour eux. Pour eux. Ça, c'est le premier point. Marie-Louise Monet donc, a créé notre ONG et vous comprenez bien que la dimension européenne, de par son frère, nous la vivons et nous voulons la défendre. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je suis du département de la Meuse, dans ce côté un peu plus personnel. Et je vais à Verdun très souvent, parce que quand nos amis viennent, on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire. Ah bon, on irait bien à Verdun. Donc moi, Verdun, je connais par cœur. Et Verdun, c'est la guerre. Verdun, c'est les Allemands, c'est les Français, c'est les Américains, mais c'est la guerre. Et Verdun, c'est aussi le Centre mondial de la paix.
maintenant qui a été créé, et c'est la réconciliation. Je crois à la réconciliation en Europe, et j'espère que la réconciliation allemande pourra donner exemple, ou en tout cas permettre une réconciliation dans les pays qui sont un peu plus à l'Est. La troisième chose que je voulais dire, c'est que bon, je crois à la démocratie, je crois à l'état de droit, je crois aux droits de l'homme, évidemment, sinon je ne serais pas là, mais je crois surtout au vivre ensemble. Et nombreuses sont les commissions qui travaillent ce sujet, la lutte contre le discours de haine, l'égalité, etc. Et entre ONG, on essaye de favoriser le vivre ensemble. Je pense qu'on peut mieux faire, je peux mieux faire, vous aussi. Soyons exemplaires. Et enfin, je voudrais dire, j'ai fait un petit papier, moi, parce que c'est un peu... Voilà. Pour moi aussi, l'Europe devrait être aussi exemplaire sur le respect et la promotion de la dignité de la personne dans toutes ses dimensions. C'est la raison pour laquelle, puisque j'ai l'honneur et la responsabilité énorme, enfin je la prends comme ça, de présider le comité migration. C'est pour ça qu'on l'a appelé, je l'ai rappelé ce matin, je l'ai redit ce matin. Pour nous, c'est le comité de droit des personnes migrantes. Ce n'est pas des listes, ce n'est pas des numéros, ce sont des personnes. Voilà, j'espère que je ne suis pas depuis aussi longtemps dans au Conseil de l'Europe que mes prédécesseurs, mais j'espère que je pourrai aider à quelque chose. En tout cas, merci. Madame Anne-Marie Chavanon. Chers amis, merci. Merci Assuncio, merci Gérard, merci Odile. Et moi, comme les autres, naturellement, je ne m'attendais pas du tout à recevoir cette médaille. C'est un très grand honneur. Je suis au Conseil de l'Europe depuis 2003-2004. Et comme cela a été dit par certains, si nous avons pu exercer nous-mêmes notre propre bénévolat, c'est parce que d'autres ont créé le cadre et l'ont permis. Mon ONG est la Fédération internationale pour l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Elle a été créée en 1913 par quelqu'un qui s'appelait Ebenezer Howard, qui était le fondateur des cités-jardins. Et les cités-jardins, c'était faire en sorte que les gens se retrouvent avec toutes les fonctions de la ville et qu'ils le fassent justement avec une part, je pense, de bénévolat extrêmement importante. Voilà. Et alors maintenant, au Conseil, dans les commissions, grâce à vous qui êtes là et ceux qui ne sont pas là mais qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années, nous avons pu faire un très beau travail, je crois. Nous avons essayé d'être, comme certains l'ont dit, des partenaires. Et je félicite Gérard, que j'ai entendu aujourd'hui encore, qui a mis en avant cette valeur de partenariat avec les autres partenaires, je ne sais pas si on peut dire piliers en ce moment, les autres partenaires du Conseil de l'Europe. Il faut espérer, voilà, tous mes voeux à tous et merci de cette médaille, vraiment. À Monsieur Eugène Baldas, il n'est pas arrivé encore. Il n'est pas là encore. Monsieur Eugène Baldas est le président de l'International Université du volontariat en Europe. Et donc, il demeure à Freiburg. Il avait bien prévu de venir ce soir. C'est vrai que dans sa famille, il y a quelques soucis de santé, peut-être c'est cela. J'espère que ce n'est pas les gros bouchons, comme pour nos amis du Centre européen du volontariat. Monsieur Jean-Pierre Estival.
Merci beaucoup. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « j'étais là depuis longtemps ». Quand je suis venu au Conseil de l'Europe, j'avais 33 ans et j'en ai plus que le double maintenant. Donc c'est déjà, on peut dire, une véritable route pour moi. Et c'est un compagnonnage important que j'ai pu effectuer. J'ai été président pendant près de 16 ans, je crois, d'une association qui s'appelait et qui s'appelle toujours Association européenne des cheminots. Et cette association est née pratiquement dans les années 65 dans le cadre d'une relation franco-italienne qui s'est étendue très rapidement, on peut dire, au pourtour de l'Europe, mais l'Europe noyau, qui était celle en définitive des membres occidentaux. Et nous avons œuvré avec tous nos collègues pour que, en fait, nous fassions oublier les frontières nationales et que nous vivions dans une seule frontière qui était celle de la communauté européenne de l'époque. Ceci dit, sont arrivés des orages, et ces orages, vous les avez connus, c'était la chute du mur de Berlin, c'était l'effondrement en 1991 également de l'Empire soviétique, et nous nous sommes posé une vraie question, celle d'être spectateur de cette époque ou d'être acteur. Évidemment, comme on l'a dit, les spectateurs sont des pessimistes et nous avons préféré être un acteur. Et nous sommes lancés dans une aventure qui a duré 15 à 20 ans, qui consistait à arracher en définitive les communautés des gens qui travaillaient dans les chemins de fer dans les pays qu'on a appelés PECO, mais qui évidemment n'étaient pas forcément enclins rapidement à entrer dans notre monde et dans notre civilisation. Il nous a fallu beaucoup de temps, il nous a fallu beaucoup de courage, et nous avons traversé des vicissitudes énormes pour faire rentrer dans cette communauté de cheminots de la Pologne, de la Tchécoslovaquie de l'époque, de la Hongrie, de la Roumanie et également de la Bulgarie, des pays baltes. C'était une aventure gigantesque. Je disais, ça a pris 15 ans et nous avons également connu des malheurs. Moi-même, j'ai été enfermé pendant un certain temps par la Securitate de Ceausescu à Bucarest. J'ai connu également les affres, en définitive, de l'équivalent qu'il y avait en Bulgarie, mais nous avons vaincu et nous nous sommes retrouvés en définitive tous unis, ceux de l'Est et ceux de l'Ouest. Et je me rappelle cette phrase de Saint-Exupéry qui disait quand il y a des gens qui ne se connaissent pas et qui veulent créer des liens, il disait il faut qu'ils bâtissent des choses ensemble. Et nous avons fait bâtir avec nos amis et nos collègues de l'Est qui ne nous connaissaient pas un tas d'événements en commun que nous avons fêtés. Et c'est une chose qui, comme je le disais, a duré beaucoup de temps, plus de temps que prévu. Ce qui veut dire que quand on a le courage et la volonté, même si on n'a pas beaucoup d'argent, et c'était notre cas, on arrive pratiquement à faire des choses. La richesse, ce sont les valeurs. On était riche de nos valeurs, tout en étant pauvre, on peut dire, au point de vue financier. Alors, ce que je voudrais finir en disant deux choses. D'une part, je pense aujourd'hui à tous les cheminots de l'Ukraine qui vivent sous les bombes. Qui vivent sous les bombes, qui leur sont envoyées chaque jour sur les gares, sur les nœuds ferroviaires, et également sur toutes les infrastructures. Et je veux leur dire que nous ne les oublions pas. Et je trouve qu'un jour, ils rentreront dans la grande maison qu'est l'Europe, et ils y rentreront par, en définitive, la porte des héros, ceux qui ont mérité, en définitive, d'y rentrer. Et la deuxième et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que nous étions peut-être un peu innocents quand nous avons décidé de s'attaquer à toute l'Europe. Et je pense que c'est la phrase de Mark Twain qui nous est la plus, on peut dire, qui est la plus représentative et qui disait « Ils ne savaient pas que c'était difficile, mais ils l'ont fait ». Merci. Merci.
Monsieur Éric Ruffieux. Je vais être assez court, je ne veux pas faire trop long. Je voulais surtout remercier tous les bénévoles que j'ai connus pendant mes 40 ans de bénévolat, car sans eux, je ne serais rien aujourd'hui non plus. Ils m'ont appris tellement de choses et j'espère avoir donné un petit peu de quelque chose de ma part, mais j'ai beaucoup appris d'eux et j'en ai encore à l'heure actuelle beaucoup à apprendre avec parmi tous ces gens. Et je voulais donner aussi cette médaille, je la partage avec mon épouse qui depuis 40 ans subit mes départ à gauche, à droite. On a un département qui est très grand, le département de l'Ain. Je me balade à gauche, à droite, mais elle comprend et elle est assez compréhensive et je la partage avec elle. Voilà, merci. Monsieur Enrico Palmieri. Bonsoir tout le monde. Je vois qu'on se trouve dans une ambiance très, très sérieuse. Et je vais essayer de détendre un petit peu avec une petite question à mon ami Asensio qui m'a, comment dirais-je, proposé à cette médaille. Je vais lui poser une question. Est-ce que c'est la même médaille que tous mes prédécesseurs ont reçue? Oui, oui. Parce que je ne sais pas si je suis à ma place. J'ai entendu les intervenants avant moi et je les salue chaleureusement pour leur engagement départemental, national, international, mondial. Je ne crois pas être à cette hauteur. C'est pour ça que je me suis posé la question si c'était la même médaille. Ceci pour vous dire que c'est quand même un grand honneur de la recevoir. C'est vrai que j'ai engagé ma vie d'assistance très tôt, puisqu'à l'âge de 10 ans et demi environ, en 1950, j'ai été amené à assister ma mère pour accueillir les nombreuses familles italiennes de l'immigration de cette époque. Ça a continué dans les années 60 et 70. J'ai eu une première reconnaissance en étant reconnu correspondant consulat d'Italie par le ministère italien. J'ai reçu un deuxième honneur avec la médaille nationale du mérite national italien. Aujourd'hui, on a franchi une étape avec une médaille européenne. Donc, j'en suis très honoré. Je disais, mon engagement a commencé très tôt et forcément, il a été surtout au sein de 2 associations à Bourg-en-Bresse. Et comme dans toute association, on n'est pas seul. Par conséquent, comme d'autres personnes avant moi, je voudrais partager cette médaille avec tous les bénévoles de mon association, dont ici présents 2 amis, parce que sans eux, je ne pourrais rien faire. On dit tous la même chose, tout seul, on peut aller loin, mais avec les autres, on fait beaucoup plus de choses. Merci. Cher Président, nous en avons terminé puisque les autres personnes n'ont pas pu venir jusqu'ici. L'essentiel d'entre elles étant excusées. Il faut dire, il y a une personne qui s'est posé la question, comme vient de se la poser Enrico Palmieri, de sa situation personnelle au regard de cette valorisation à ses yeux. C'est quelqu'un que nous connaissons tous ici, et évidemment, et sa position naturellement est acceptable.
C'est pas parce que des amis, des connaissances vous proposent à quelques remerciements ou autres que c'est pour autant qu'on en a l'obligation d'acceptation. Alors pour répondre à Enrico, c'est quand même important, il est d'une modestie exceptionnelle, puisque il est en train de construire, par exemple, entre les différents pays, les routes de Charles-Quint, qui font qu'on parcourt l'Europe entière, pas à cheval, hein, mais compte tenu de son métier, avec 4 roues. Et donc, ce n'est qu'une des choses qu'il a réalisées au niveau européen. Et je me tairai après. Donc, les autres membres du comité d'attribution, n'ayant pas encore pu nous rejoindre, donc, je dois préciser qu'on est en train de préciser le règlement d'attribution. Il est clair que cette médaille, en fait, elle n'est pas filtrable. Dès lors que la personne qui est proposée par une ou des associations ONG internationales ou non considère que les critères qui sont présentés au titre de la médaille sont présents, sont là. Le comité, dans la période actuelle, et très récente, hein, ne se sent pas le droit véritablement de venir refuser la candidature d'une personne ou d'une autre si son action est effective. Et je crois que ça, c'est important. Alors, la médaille n'est pas très chère, hein, il y a un coût administratif, donc les personnes qui en proposeront d'autres à l'avenir sauront qu'elles auront à acquitter une petite somme de dossiers. Donc, tout ceci va être transmis à toutes les ONG dès que nous aurons pu traduire exactement dans toutes les langues ce règlement pour qu'il puisse être diffusé le plus largement possible et qu'ainsi cette médaille vive et que, une fois attribuée, comme le disait tout à l'heure l'un d'entre nous, eh bien, il puisse la faire valoir au regard de tous ses pairs partout en Europe. Alors, je vois à le mettre et je dois être un défenseur des droits humains. Pas de mots, pas de phrases. Je crois que ce serait la possibilité pour une photo avec toutes les personnes honorées et après un bonsoir. Pendant ce temps, nous allons rejoindre le buffet et nous nous retrouverons ensuite. Donc c'est un buffet, nous ne serons pas assis à table, nous resterons debout. Donc s'il vous plaît, les médaillés, venez approchez-vous de Gerhard pour la photo.
Également.